Réjouissons-nous d'adorer Dieu ensemble. Alors la semaine dernière, nous sommes allés avec deux amis, Joël et Jérémie, que vous avez pu d'ailleurs voir les semaines précédentes au culte. Nous sommes partis à Toulouse pour des vacances. Et étant un grand fan de randonnée, nous sommes allés de bon matin au lac d'Eau, pour ceux qui connaissent, dans les Pyrénées, à 2 heures de route. Et ce lac d'Eau est particulièrement réputé pour son immense cascade qui se jette dans cette grande étendue d'eau. Et alors que nous étions en train de gravir cette montagne, j'étais dans la joie. Une joie non à cause de l'effort que j'étais en train de faire, mais une joie à l'idée de découvrir au bout de cette montée un paysage féerique. Et je me réjouissais en avance non seulement de ce que je verrais de mes propres yeux, mais également de pouvoir le vivre avec mes frères, avec mes amis, et des temps que nous allions passer ensemble. Alors, 1h30 plus tard, nous sommes arrivés au lac avec mes deux amis. On s'est arrêtés pour manger, et on a contemplé presque dans le silence ce qui était devant nos yeux, cette merveille que Dieu a créée. Et le passage que nous allons lire aujourd'hui nous parle également d'une sacrée randonnée. Une randonnée qui pouvait s'étendre jusqu'à 12 jours de marche afin d'aller à Jérusalem, une ville située à plus de 750 mètres d'altitude. Avec à la clé non pas un lac magnifique comme ici, mais encore plus beau, encore plus important, la maison de l'Éternel, où sa présence était manifestée. Le roi David, l'auteur de ce psaume, nous décrit sa joie durant ce pèlerinage, à l'idée de s'y rendre et de contempler l'œuvre de Dieu. Ce psaume fait partie des cantiques des montées. On les appelle comme cela car ils étaient chantés lorsque les Israélites venaient à Jérusalem en pèlerinage à l'occasion des 3 grandes fêtes juives. Les cantiques des montées ont beaucoup de thèmes différents. Certains sont des chants de repentance, des chants de confiance, d'adoration, de confession, d'intercession. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons au psaume 122, un psaume d'adoration. Et à l'occasion de ces fêtes, on passait du temps à se remémorer la fidélité de Dieu envers son peuple, sa bonté et sa miséricorde. Alors je vous propose de prendre avec moi le psaume 122, si vous l'avez dans votre Bible, et sinon il sera également affiché sur l'écran. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël. Pour louer le nom de l'Éternel. Car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors j'aimerais vous proposer de découper ce passage en 3 parties. Premièrement, la maison de l'Éternel, une source de joie. Deuxièmement, la maison de l'Éternel, une source de contemplation. Et pour terminer, la maison de l'Éternel, un lieu d'intercession pour la paix. Je vous propose de relire les premiers versets. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Alors nous sommes tout juste au départ de la randonnée. La fête juive arrive à grands pas, alors il faut s'organiser pour y aller. Les différents pèlerins commencent à préparer leurs sacs afin qu'ils puissent tenir plusieurs semaines loin de chez eux. Et là, l'un d'eux décide de se retourner. Regarde le roi David et lui dit cette phrase « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et c'est comme cela que commence ce psaume, avec la description
des émotions que vit David à ce moment-là. Il se livre à nous et il nous partage sa joie. Une joie qui arrive lorsque son ami lui propose de se rendre dans le lieu de la présence de son Dieu. À l'époque de David, la maison de l'Éternel n'était pas encore le grand temple édifié par son fils Salomon quelques années après sa mort. Il s'agissait du tabernacle, une tente, construite depuis l'époque de Moïse, plus de 400 ans auparavant. Ce tabernacle, formé d'une tente, a été la maison que Dieu a choisie pour faire sa demeure au milieu de son peuple. Et c'est l'un des moments les plus importants de l'histoire d'Israël. Dieu vient rencontrer son peuple. Il vient habiter parmi eux. Et sa gloire remplit le tabernacle de manière visible au travers d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Cela devait être un spectacle magnifique à voir, de la présence tangible de la présence de Dieu. Mais pourquoi une telle joie de la part de David, à savoir qu'il errait dans la maison de l'Éternel ? Parce qu'elle était le lieu où le peuple pouvait se rassembler ensemble pour adorer, pour louer Dieu. C'était également le lieu où les sacrifices étaient faits afin que les péchés du peuple, c'est-à-dire leurs manquements face à la loi sainte de Dieu, soient pardonnés et que leur relation avec lui soit restaurée. C'est donc à la fois un endroit de fête, d'adoration, de prière, de louange envers Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour son peuple, mais pour sa grâce, pour son pardon, sa puissance, sa force, mais c'est également un endroit de réconciliation. Dans notre relation avec lui, au travers de notre repentance et de sa grâce. Un temps qui n'est pas vécu seul de son côté, mais qui est vécu avec le peuple entier qui est venu de loin pour adorer Dieu. Allons dans la maison de l'Éternel. Cela pourrait paraître assez contraignant à première vue, comme si les hommes aux côtés de David essayaient de lui forcer la main d'une certaine manière, ou comme un impératif dont il ne pourrait se soustraire. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une affirmation, de quelque chose qui va de soi. Et remarquez qu'ils ne lui disent pas « David, va à la maison de l'Éternel », mais « allons » au pluriel dans la maison de l'Éternel. C'est bien plus une invitation à aller ensemble adorer Dieu dans la présence, dans sa présence, à partager ce trajet afin d'aller adorer Dieu en communauté. Alors David est encouragé par ses compagnons à entreprendre ce pèlerinage long en direction de Jérusalem. Et cela lui donne de la joie. Une joie non seulement parce qu'il sait qu'il sera dans la présence de Dieu, mais aussi parce qu'il partagera ce moment avec ses compagnons de voyage. Cela ne signifie pas qu'il ne pourrait pas le faire seul ou qu'il ne pourrait pas chercher la présence de Dieu sans être avec d'autres personnes, mais simplement qu'il y a une joie spéciale, une joie particulière, puissante à ce que ce moment soit partagé avec des frères et sœurs qui ont ce même désir de louer Dieu et de chercher sa présence. Alors, comme dirait Jean Calvin, ce doit être pour nous un sujet de joie, de voir que notre foi est partagée par beaucoup d'autres. Alors, au verset 2, ça y est, après plusieurs journées de marche épuisantes, nos randonneurs se retrouvent enfin devant l'entrée de Jérusalem. Ils sont en train de franchir ses portes. Alors qu'ils étaient en marche jusqu'à présent, leurs pas s'arrêtent. Ils sont enfin arrivés au lieu qui fait leur joie. Ils sont maintenant dans une autre attitude. Ils ne sont plus actifs comme auparavant, mais en train de regarder ce qu'ils ont devant eux. Ils prennent un temps de pause, un temps de repos. Comme une transition qu'ils sont en train de faire. Ils étaient il y a quelques jours loin du tabernacle, symboliquement loin de la présence de Dieu, et ils rentrent maintenant par cette porte, dans la ville où Dieu a décidé de montrer sa présence de manière visible. Quelle joie pour David et ses compagnons de rentrer enfin dans la maison de l'Éternel et de pouvoir l'admirer.
Alors j'aimerais vous poser cette première question. Est-ce que nous aussi, comme David, nous avons cette même joie lorsqu'un frère nous propose d'aller dans la maison de l'Éternel? Aujourd'hui, on pourrait considérer que l'Église est ce lieu où les chrétiens de tout horizon se rassemblent afin de louer Dieu, l'honorer pour qui il est. Est-ce que nous avons cette même joie? Cette même joie lorsque des frères nous proposent d'aller à l'église ce dimanche, de se rassembler dans la maison de l'Éternel. Est-ce que nous avons de la joie à nous retrouver dans la présence de Dieu pour adorer celui qui nous a aimés de toute éternité? Nous devrions nous rappeler constamment le privilège que nous avons d'avoir la possibilité de nous approcher de Dieu, de nous retrouver dans un lieu ensemble pour le louer. Et pourquoi est-ce que nous devrions éprouver de la joie à l'idée de venir adorer Dieu? Parce que nous avons été créés dans ce but. Lorsque nous l'adorons, nous sommes au cœur même de ce qui nous permet de fonctionner. Nous sommes en relation avec la réalité de notre être. Notre réaction naturelle et logique devrait être de louer Dieu. Et il y a de la joie à faire ce pourquoi nous avons été créés. En adorant notre Créateur, nous jouissons du privilège d'accomplir le but de notre existence. Mais je dois vous le confesser, je n'ai pas toujours eu la même joie que David lorsqu'on me rappelait qu'il y avait église dimanche cette année. Et j'ai dû parfois me motiver davantage afin de me pousser à venir, à y aller. Et peut-être que toi aussi, tu n'as pas ressenti ce même désir, cette même joie de venir à l'église louer Dieu. Et donc tu pourrais même en quelque sorte te sentir hypocrite d'y aller avec de tels sentiments pour l'adorer. Mais ce qui est bien dans ce psaume, c'est qu'il ne s'arrête pas là, à cette joie du début. Il nous indique que peu importe ton désir, il est nécessaire de louer le nom du Seigneur, et nous le voyons au verset 4. En réalité, les sentiments que nous avons sont de grands menteurs. Nous devrions adorer Dieu, pas uniquement lorsque nous sommes enclins à le faire par nos émotions, mais justement parce que l'adoration est une source de joie. L'adoration est une source de joie. Lorsque nous obéissons au commandement de louer Dieu en l'adorant, nous nourrissons notre besoin profond et fondamental d'être en relation avec Dieu. Cela ne devrait pas dépendre de nos émotions, mais de notre obéissance à vouloir lui rendre gloire. Et je dois dire que les fois où j'ai dû me pousser à venir à l'église parce que je ne ressentais pas cette même joie, ni cette motivation forte pour y aller, j'en suis toujours ressorti avec le cœur joyeux. La satisfaction d'avoir passé ce temps à louer Dieu avec mes frères et sœurs. Et deuxièmement, si on peut passer la slide suivante, encourageons-nous à aller ensemble l'adorer. Dans ce psaume, ce sont d'autres personnes qui encouragent David à aller à la maison de l'Éternel. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous pensons à encourager nos frères et sœurs à aller dans tel ou tel endroit où il pourra trouver la face de Dieu? Cette année à l'IBG, nous avions des réunions de prière tous les mercredis soirs. Et il est arrivé quelquefois qu'un ami de la promo se sente un petit peu moins bien. Et dans ces moments-là, nous allions le voir dans sa chambre pour l'encourager, pour l'écouter, pour passer un temps avec lui, avant de lui rappeler la joie qu'il aurait de louer le Seigneur en famille avec nous. Est-ce que nous passons du temps à inviter nos frères et sœurs, à encourager nos amis à aller ensemble dans la maison de l'Éternel? Mon deuxième point, la maison de l'Éternel, une source de contemplation. Et je vous propose de relire avec moi les versets 3 à 5. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël. Pour louer le nom de l'Éternel. Car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David.
Alors ça y est, ils y sont. Nos randonneurs qu'on avait quittés aux portes de Jérusalem sont maintenant rentrés dans la ville, où se situe la maison de l'Éternel. Ils sont au cœur même de Jérusalem. Et alors que le sentiment de joie se dégageait des premiers versets, il s'agit maintenant de sentiments de contemplation face à l'immensité de la ville. Merci. Face à la beauté de celle-ci, l'architecture, la muraille, les édifices, les maisons, l'unité qui se dégage de tout cela. Mais si on creuse un peu, il est intéressant de savoir que c'est David qui a construit cette belle muraille de Jérusalem après une victoire contre celle-ci. Alors est-ce qu'il ne s'agirait pas finalement de l'orgueil d'un roi qui admire l'œuvre de ses mains? Eh bien, je pense que non. David ne désire pas se glorifier au travers de ces versets, mais justement pointer vers ce Dieu qui est l'auteur de tout cela. C'est Dieu qui a permis à ce que le peuple d'Israël puisse avoir la victoire pour rentrer dans ce pays, dans cette ville. C'est lui qui a pourvu aux matériaux pour fabriquer les maisons, les murailles, les portes, etc. C'est Dieu qui a permis à ce que David puisse devenir roi et habiter dans cette ville. C'est Dieu qui a permis à ce que l'arche de l'Alliance puisse être rapportée à Jérusalem au sein du tabernacle afin que l'on puisse l'adorer dans ce lieu. En résumé, c'est Dieu et uniquement Dieu qui est à l'origine de toute action et qui est glorifié au travers de ces versets. Alors David admire l'ensemble parfait que forme Jérusalem. Dans d'autres versions, il est écrit qu'elle forme un ensemble bien uni. Et la ville de Jérusalem devait représenter l'unité parfaite vécue par les enfants d'Israël. Et c'est le cas. Jérusalem, ici, est un témoignage vivant de l'unité du peuple de Dieu par la présence de chacune des tribus qui viennent de loin dans le même but d'honorer Dieu. Alors les tribus dans le psaume ne sont pas décrites par leur taille, par leur famille, leur puissance ou leur localisation. La seule chose qu'il est précisée dans ce psaume, c'est qu'elles sont toutes des tribus de l'Éternel. Bien plus fort que les liens de sang, elles appartiennent toutes à l'Éternel. Voilà ce qui les unit, malgré leurs différences. Et l'unité est d'ailleurs une des caractéristiques de notre Dieu. Dieu est un, il n'y a aucune division en lui-même. Et il désire que son peuple, qu'il s'ait choisi, soit également un, qu'il forme un seul peuple. Alors il y avait à cette époque 12 tribus qui venaient de partout afin de se rassembler en Israël pour les fêtes. Certaines devaient faire jusqu'à 12 jours de marche pour parvenir jusqu'à Jérusalem. Et cette règle, mentionnée au verset 4, c'est la règle en Israël, fait référence à une loi de Dieu que Dieu avait donnée à son peuple avant qu'il ne rentre dans le pays promis, Israël. Et nous lisons en Deutéronome 16, versets 16 à 17, « 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Et cet endroit qu'il choisira, c'est Jérusalem. Jérusalem est la ville que Dieu a choisie pour faire sa demeure, afin que tout son peuple vienne l'adorer dans ce lieu-ci. Alors chacune des tribus devait donc faire le déplacement au moins 3 fois par an pour venir à Jérusalem. Quelle était leur motivation pour faire autant de journées de marche pour rester uniquement 1 à 2 semaines sur place? La réponse est dans ce psaume. Ce n'est pas premièrement l'unité ou la paix, mais c'est pour louer le nom de l'Éternel. Voilà le but de ces tribus en venant à Jérusalem. Voilà le but de nos célébrations le dimanche. Voilà le but de nos réunions de prière, de nos groupes de maison. Louer le nom de l'Éternel. Voilà le but de notre vie. L'adorer,
s'émerveiller de qui il est et de ce qu'il fait pour nous. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Et Jérusalem est également le lieu de la royauté. Et nous le voyons au verset 5, là où se situaient les trônes de David, roi actuel d'Israël. Un roi que Dieu a choisi pour son peuple, un roi selon son cœur. Une royauté qui a été conduite par la justice. David a été un roi juste et droit devant l'Éternel par son obéissance, mais pas uniquement, également par sa capacité à se repentir lorsqu'il était en faute. Et Dieu a béni d'une manière particulière sa royauté afin qu'elle perdure au travers de Jésus pour l'éternité. Alors, 2 applications pour nous aujourd'hui au travers de ces versets. Contemplons l'unité de Dieu et vivons-la. Nous avons le privilège aujourd'hui de pouvoir faire également partie de son peuple grâce à Jésus. Au travers de son œuvre à la croix, nous pouvons être parfaitement pardonnés de nos péchés si nous plaçons notre confiance en lui. Par son pardon, il nous réconcilie à lui et nous adopte afin que l'on devienne son peuple, ses enfants. Par son pardon, nous pouvons devenir le peuple de Dieu. Nous pouvons devenir, ses enfants. Il n'y a donc plus ni juifs, ni non-juifs, mais un seul peuple uni par la grâce de Dieu et par son esprit. Et quelle merveille d'unité il nous permet de vivre. De l'adorer avec des personnes de toute nation, de toute culture, de toute langue. Toutes ces personnes sont tellement différentes, mais pourtant tous unis par ce même désir de rendre gloire à notre Dieu, à notre Père. Ce qu'était Jérusalem pour l'Israélite à leur époque, l'Église l'est pour le chrétien. Un lieu où les chrétiens se rassemblent afin de célébrer le nom du Seigneur ensemble, dans l'unité de l'Esprit. Et deuxièmement, contemplons l'Église que Jésus a bâtie. Aujourd'hui, la maison de l'Éternel, lieu de sa présence, ne se trouve plus aujourd'hui dans un tabernacle ni dans un temple construit des mains. En tant qu'enfants de Dieu, l'Éternel nous a permis de devenir nous, le temple de sa présence. En tant qu'enfants de Dieu, cela signifie que notre corps, si l'on est chrétien, est le temple de l'Esprit de Dieu. Nous n'avons donc plus l'obligation ou le besoin d'aller à un endroit spécifique afin de chercher sa présence, car sa présence est déjà en nous. Nous pouvons maintenant le louer et l'adorer, peu importe où nous sommes et en tout temps. C'est un privilège que nous offre notre Dieu. L'Église de Jésus-Christ n'est donc pas un bâtiment, mais est composée de chaque enfant de Dieu de ce monde. Ce n'est donc plus une loi comme à l'époque d'aller dans le bâtiment de l'église locale, mais par contre, c'est une joie de retrouver l'église de Jésus-Christ, dans le fait de louer le nom de notre Seigneur avec d'autres enfants de Dieu, en communion à la fois avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Troisièmement, la maison de l'Éternel, un lieu d'intercession pour la paix. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alors que les randonneurs ont fini de contempler l'œuvre majestueuse de Dieu, ils profitent maintenant de rentrer dans la présence de Dieu, au sein même de sa maison. Et David se met à nous décrire ses prières et à demander aux autres Juifs de faire la même chose, de se joindre à lui. Alors vous l'aurez remarqué, une chose se distingue facilement dans ses prières, cette demande de paix, à chaque reprise. Et on pourrait dégager 3 types de prières de ce passage.
Premièrement, une prière de paix pour que la ville puisse résister face aux attaques de l'ennemi. Les murs sont les remparts de la ville. Ils servaient de protection, d'édifice pour que les adversaires ne puissent pas rentrer. Et si ces derniers ne tiennent pas, les ennemis peuvent s'engouffrer dans la ville pour la prendre. Alors une prière afin que la ville puisse perdurer dans le temps et résister face aux attaques de l'ennemi. Que la ville de Jérusalem puisse jouir d'une paix particulière face aux autres nations. Deuxièmement, une paix au sein même de Jérusalem, au sein même de ses murs, pour que chaque habitant puisse vivre en paix avec son prochain. Que chaque personne qui aime le Seigneur puisse jouir du repos, de la tranquillité, que malgré les différences entre les tribus, entre les familles, entre les classes sociales, une paix, une unité puisse être présente entre tous. À l'inverse, lorsque le désordre, les querelles, les conflits internes prennent place, ils peuvent être source de grands conflits, de grands problèmes qui peuvent amener à une division même du peuple de Dieu. Et nous le voyons d'ailleurs dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël qui vivra une séparation dans le royaume et entre les tribus. Alors une prière de David, qu'une paix surnaturelle qui vient de Dieu puisse exister parmi un peuple si nombreux, avec différentes familles et tribus. Et une paix également concernant la royauté. À l'époque, il y avait énormément de guerres internes afin de prendre le pouvoir. Parfois par des personnes assez éloignées du roi, mais parfois même par des personnes très proches de lui. Et le roi David lui-même a vécu cela lorsque son fils Absalom lui a pris le pouvoir de force un certain temps, et avait même le désir de le tuer. Alors David invite les Juifs à prier non seulement pour la paix entre les tribus, mais aussi la paix à l'intérieur même des palais, pour qu'il n'y ait pas de trahison, d'infidélité, mais une prospérité de la royauté dans le pays. Et une paix qui a d'ailleurs eu lieu pendant l'entièreté du règne de son fils Salomon. Et dernièrement, une prière beaucoup plus personnelle, une demande de paix intérieure pour chacun des Juifs. Que la paix règne chez toi, non seulement dans ta propre famille, tes frères, tes sœurs, ton conjoint, tes enfants, mais aussi en toi, à l'intérieur même de ton cœur. Car c'est de là que peuvent jaillir de grandes sources de conflits. Cette paix ne peut être donnée que par Dieu, qui peut remplir ton cœur de celle-ci, si tu lui demandes. Et c'est cette paix, comme nous l'avons lu ce matin, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui sera capable de garder ton cœur et tes pensées. Alors je pense que ces 3 prières sont primordiales pour nous encore aujourd'hui. Elles nous parlent de nos ennemis principaux, les 3 ennemis du chrétien. Premièrement, le monde. Deuxièmement, Satan, le diable, mais également notre chair, nous-mêmes. Premièrement, le monde, qui tente de nous attirer à lui afin qu'on se détourne de Dieu. Si on fait le parallèle avec la première prière, nous devons prier pour que l'Église soit protégée du monde, de la persécution en particulier, protégée des personnes malveillantes qui souhaitent nous insulter, nous rabaisser à cause de notre foi. Prier pour que la liberté de notre foi puisse continuer dans notre contexte occidental, que l'Église puisse continuer de se retrouver et de jouir de cette paix. Prions aussi pour l'Église persécutée dans le monde. Plus de 388 millions de chrétiens sont exposés à la persécution dans le monde. C'est un chiffre énorme. Certains sont tués, kidnappés, torturés pour leur foi. Prions pour que la paix puisse venir dans ces pays et que le monde reconnaisse qui est Dieu. Deuxièmement, il nous faut prier afin qu'à l'intérieur même de l'Église, la paix soit durable. Nous avons un ennemi puissant, Satan. Et son but est de réussir à provoquer des conflits à l'intérieur même de l'Église, à déstabiliser l'unité de celle-ci en nous divisant les uns les autres.
et les conséquences d'une Église qui ne vit pas la paix de Christ sont catastrophiques. Disputes, jalousie, orgueil des membres ou des responsables de l'Église, rivalité qui peuvent aller jusqu'à une division définitive de l'Église. Le danger est réel et bien plus présent qu'on ne le pense. Aucune Église n'est à l'abri de cela. L'Église d'Istres n'est pas à l'abri de cela. Il nous faut continuellement prier pour que la paix puisse perdurer dans l'Église. Priez pour que l'esprit de l'unité nous préserve de division et soyons intentionnels, actifs pour être des faiseurs de paix. Soyons lents à se mettre en colère, cherchons à briser notre orgueil qui nous pousserait à nous élever au-dessus des autres. Et servons-nous plutôt les uns les autres avec amour et joie. Et Jésus nous a montré le modèle parfait d'unité avec son Père. Il nous demande à notre tour d'être comme le Père et le Fils, d'être un, comme le Père et le Fils sont un. En sachant que cette unité que nous pouvons et devons vivre est un témoignage puissant pour les nations de qui est Dieu. Et dernièrement, priez pour que Dieu nous donne une paix durable dans notre cœur. Une paix qui surpasse les défis de la vie. Une paix qui ne change pas en fonction des circonstances, mais qui est ancrée dans notre espérance en Dieu, dans la future résurrection que nous vivrons. Afin que lorsque les épreuves surviennent, nous puissions nous confier en notre Dieu, qui est là, présent à nos côtés et qui nous aide à les surmonter. Par amour pour nos frères et sœurs, osons demander à Dieu qu'il puisse découvrir ou redécouvrir cette paix en Christ, qu'il puisse trouver ce sentiment de repos, de tranquillité, de savoir que Dieu est souverain en toutes choses, que c'est lui qui dirige tout et que nous n'avons besoin de nous inquiéter de rien. Alors le verset 9 est une magnifique conclusion de ce passage. David a goûté à cette joie immense, à l'idée d'aller à la maison de l'Éternel, mais bien plus encore, il l'a maintenant vécu. Et il a donc ce désir que ses contemporains puissent partager cette même joie que lui. Il sait que ce bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Il sait que ce bonheur se trouve dans le fait de passer du temps avec lui et de l'adorer. Et alors qu'il a été lui-même encouragé par ses frères, au verset 1, il souhaite maintenant encourager à son tour ses frères et sœurs pour qu'ils puissent trouver leur bonheur dans la maison de l'Éternel, dans sa présence. Ce psaume 122 nous encourage à cette joie collective de se retrouver ensemble pour célébrer le nom du Seigneur, à une meilleure connaissance de la valeur de l'Église aux yeux de Dieu, ainsi que le désir que la paix soit avec elle, avec les chrétiens. Alors ça y est, la randonnée est terminée. Les pèlerins sont rentrés chez eux, chacun de leur côté, chacun dans leur famille. Mais le voyage, lui, n'est pas fini. Comme David l'a lui-même fait, il est encore temps de s'encourager. S'encourager chaque semaine afin de persévérer, à louer Dieu ensemble, en famille, à repartir sur de nouvelles randonnées afin de contempler Dieu avec les frères et sœurs et d'intercéder pour la paix, pour qu'il nous donne sa paix. Je vais simplement prier pour conclure ce moment.